Barbara Bab Paley était une mondaine du XXe siècle, une icône de style et l'une des célèbres et fabuleuses de Sir Cushing. Si vous avez regardé la saison 2 de Feud, vous savez qu'elle était la plus en vue des cygnes de Truman Capote. Mais à quoi ressemblait sa vie et pourquoi Truman Capote l'a-t-il trahi? Rejoignez-moi alors que nous explorons sa véritable histoire. La femme qui allait devenir connue dans le monde entier sous le nom de Babe Paley est née sous le nom de Barbara Cushing à Boston, dans le Massachusetts, le 5 juillet 1915. Son père était Harvey Cushing, un neurochirurgien et écrivain qui s'est fait connaître dans les années 1910 en tant que pionnier de la chirurgie cérébrale, et sa mère était Catherine Cushing. Barbara avait plusieurs frères et sœurs, mais elle est surtout associée à ses deux sœurs aînées, Mary et Betsy. En 1940, Mary épousera William Vincent Astor, un membre de la très riche famille Astor. Quant à Betsy, elle a eu deux mariages importants, d'abord avec James Roosevelt, le fils du président Franklin Delano Roosevelt, puis un second mariage en 1942, avec John A. Whitney, l'ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne et président du Museum of Modern Art. Comme nous le verrons, Barbara a aussi épousé deux figures majeures de la haute société de la côte Est. Et grâce à leur mariage, leur richesse, leur statut d'icône de la mode et leur beauté, Barbara, Mary et Betsy sont devenues connues dans les années 1940 sous le nom des fabuleuses sœurs Cushing. Pendant sa jeunesse, Barbara a fréquenté la Westover School, une école préparatoire dans le Connecticut, généralement fréquentée par les enfants de la haute société de la Nouvelle-Angleterre et de New York. De là, elle est allée à la Windsor School à Boston, dont elle est sortie diplômée en 1934 à l'âge de 18 ans. C'était à peu près à la même époque qu'elle a été victime d'un grave accident. Au début de 1934, alors qu'elle rentrait d'une fête à Long Island en voiture, Barbara a eu un grave accident de voiture au cours duquel ses dents de devant ont été arrachées. En conséquence, elle a dû subir une chirurgie reconstructive importante au niveau de la bouche et de la mâchoire. Cependant, pour des soins dentaires, dans les années 1930, les soins dentaires furent un immense succès et, une fois les ecchymoses guéries, il était évident que l'incident n'avait en rien altéré sa beauté. En 1938. Barbara, qui à l'âge adulte était connue de tous ses amis et connaissances sous le nom de Babe, avait décroché son emploi chez Vogue. Son poste lui donnait accès à des robes et des vêtements conçus par certaines des maisons de couture les plus prestigieuses du monde, et, avec le temps, elle commença à se forger une réputation d'icône de style. Son goût personnel était assez peu conventionnel, mêlant souvent vêtements, bijoux et autres accessoires dans un style éclectique. Bientôt, le style de Barbara attirait l'attention au niveau national. En 1941, le magazine Time l'a classée à la 2e place de sa liste des femmes les mieux habillées du monde. Elle arrivait juste derrière Wallis Simpson, la mondaine américaine qui avait provoqué la controverse en Grande-Bretagne au milieu des années 1930 en raison de sa relation scandaleuse avec le roi Édouard VIII. Ce n'était que la première de nombreuses apparitions sur la liste du Time et bien d'autres. Finalement, en 1958, elle a été intronisée au temple de la renommée de la mode après avoir figuré 14 fois sur la liste internationale des personnes les mieux habillées. Babe était également bien connue pour ses mariages. Peu de temps après avoir commencé à travailler chez Vogue, elle a rencontré Stanley Grafton Mortimer Jr., un membre de la riche famille new-yorkaise Mortimer, qui détenait une part importante dans le secteur immobilier de la ville. Son grand-père maternel, Henry Morgan Tilford, avait également été l'un des actionnaires fondateurs de Standard Oil, qui fut pendant un certain temps, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, l'entreprise la plus rentable au monde. Après une brève fréquentation, lui et Babe se sont mariés à East Hampton, à New York. Le mariage de Babe et Stanley donna rapidement naissance à 2 enfants. Un fils nommé Stanley, comme son père, né en 1942, et une fille nommée Amanda. Malgré cela, le mariage n'était pas heureux. Les fissures dans leur mariage furent dissimulées pendant un certain temps au début et au milieu des années 40, car Babe était enceinte et Stanley était généralement absent, servant sur le front du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cependant, peu de temps après la fin de la guerre et le retour de Stanley à la maison, ils décidèrent de se séparer. Ils ont divorcé en 1946 et Babe a reçu un règlement financier substantiel. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Peu de temps après son divorce, Babe a rencontré William Pasha-Paley. William était un homme de radio et homme d'affaires qui a construit la Columbia Broadcasting System, ou CBS comme on l'appelle mieux aujourd'hui. Bien qu'elle ait commencé comme une simple station de radio, elle est finalement devenue l'un des plus grands réseaux de télévision américains, introduisant de nombreuses innovations qui ont révolutionné le paysage médiatique aux États-Unis. Il était devenu riche en parallèle et avait également épousé Dorothy Hart Hearst en 1932, l'ancienne belle-fille de William Randolph. Hearst, le baron des médias le plus puissant du début du XXe siècle, dont Orson Welles s'était inspiré pour Citizen Kane. Lorsque Babe et William se sont rencontrés pour la première fois en 1946, il était encore marié à Dorothy, mais ils étaient séparés l'un de l'autre. Ainsi, après une brève fréquentation, Babe et William souhaitaient se marier. Il a finalement finalisé son divorce avec Dorothy le 24 juillet 1947 et seulement 4 jours plus tard, Babe et lui se sont mariés. Leur union était une union contrastée. 2 enfants sont nés peu de temps après leur mariage, William en 1948 et Kate en 1950. Babe a permis à William de s'introduire dans la haute société de la côte Est à la fin des années 1940, tandis que lui apportait une source de financement illimitée aux événements. Cet argent a permis l'achat et le développement de plusieurs propriétés somptueuses à New York, sur Long Island, et d'une résidence de campagne dans le New Hampshire. Là, Babe organisait des soirées auxquelles assistaient certaines des anciennes célébrités, écrivains, artistes et personnalités politiques de l'époque. De plus, elle disposait d'une allocation de 160 000 $ par an, une somme équivalente à environ 2 millions de dollars aujourd'hui, qu'elle utilisait pour investir somptueusement dans des bijoux et des robes. Néanmoins, c'était aussi un mariage troublé. William s'est engagé dans une série de liaisons extra-conjugales, qu'il a fini par ne plus vraiment chercher à dissimuler. De son côté, Babe avait quitté son emploi chez Vogue lorsqu'elle a épousé William, et lorsque les fêtes prenaient fin, la vie était souvent solitaire. Finalement, elle aussi a commencé à avoir des liaisons. Pourtant, malgré ces liaisons et la nature malheureuse de leur mariage, Babe et William ne divorceront jamais, maintenant leur union pour diverses raisons sociales et professionnelles. Babe était loin d'être la seule icône de la mode et du style de la haute société de l'après-guerre, et elle avait de nombreuses rivales. Aucune n'était aussi intense que son amitié-rivalité avec Gloria Guinness, issue d'une famille mexicaine riche et puissante qui remontait ses origines jusqu'à Christophe Colomb. Entre les années 1930 et 1950, elle s'est mariée 4 fois.
Comme Babe, plusieurs de ses mariages étaient avec des personnes riches et influentes, notamment son troisième mariage avec un petit-fils du roi Fouad Ier d'Égypte et son quatrième avec Thomas. Léo Guinness, un membre de la dynastie Guinness, célèbre pour la brasserie et la banque en Irlande. En raison de leurs mariages respectifs et de leur statut d'icône de la mode, Babe et Gloria se disputaient la vedette dans les pages des magazines et journaux américains dans les années 1940, 50 et 60. Elles fréquentaient les mêmes cercles et, parfois, on pouvait dire qu'elles étaient amies. Mais il y avait aussi une rivalité féroce entre elles à l'époque. Babe avait l'habitude de répandre de fausses histoires sur le fait que Gloria avait travaillé dans un cabaret au Mexique avant de venir en Amérique, tandis que Gloria pouvait être tout aussi mesquine. Une fois, elle a invité Paley à une réunion sur son yacht privé, lui disant que c'était une petite réunion informelle, sans prétention. Quand Babe est arrivée avec une tenue modeste, elle a découvert que la soirée était tout sauf modeste, car Gloria est apparue dans sa plus belle tenue et une petite montagne de diamants. Elles étaient assurément des amies rivales. Les récits de la vie de Babe Paley l'ont généralement décrite comme une mère négligente envers ses 4 enfants, privilégiant sa vie sociale et son statut au sein de la haute société américaine plutôt que de les élever de manière attentionnée. Il semble difficile de contester que ce fut le cas. Sa deuxième enfant, issue de son premier mariage, Amanda, qui a ensuite connu une carrière réussie comme urbaniste à Manhattan et associée principale chez Bloomberg Associates, a déclaré que sa relation avec sa mère était inexistante et que la distance entre elles était très certainement due au choix personnel de sa mère. Babe Paley est également très connue aujourd'hui grâce à sa relation avec Truman Capote, l'auteur acclamé d'œuvres telles que Petit déjeuner chez Tiffany et De sang-froid. Au cours des années 1950 et 1960, Capote est devenu l'une des figures les plus importantes de la haute société américaine. Ouvertement homosexuel, à une époque où cela était risqué dans la société américaine, il s'est entouré d'un cercle d'amies riches et séduisantes qu'il appelait ses cygnes. Babe était connue pour être sa préférée parmi elles et faisait partie des invités les plus en vue du bal noir et blanc. Un bal masqué organisé par Capote à l'hôtel Plaza de New York en novembre 1966, parfois appelé la fête du siècle. Le bal noir et blanc a été l'apogée de la relation entre Capote et Paley. À l'insu de ses signes et de beaucoup de ses autres connaissances, Capaldi travaillait depuis un certain temps sur un nouveau roman intitulé Prières exaucées, une représentation de la haute société américaine qui critiquait bon nombre de ses personnages, dont certains étaient manifestement inspirés de membres du cercle social de Capaldi, y compris Babe. Une version inachevée du livre n'a été publiée qu'à titre posthume dans les années 1980 après la mort de Capaldi. Mais une version du début du livre, intitulée La Côte Basque, 1965, a été publiée par le magazine Squire en 1975. Celle-ci était basée sur les rencontres des personnages dans le célèbre restaurant new-yorkais La Côte Basque et présentait une vision fortement satirique des personnes qui s'y côtoyaient. Babe a reconnu que l'un des personnages était clairement inspiré d'elle. Lorsqu'elle l'a lu, elle a décidé de mettre complètement fin à sa relation avec Capaldi. Ils ne se sont plus jamais parlé. En effet, la publication de La Côte Basque 1965 a marqué l'apogée du suicide social progressif de Capaldi. Il n'y aurait plus jamais de signe par la suite. Au moment où elle a mis fin à sa relation avec Capaldi, la santé de Paley déclinait. Pendant de nombreuses années, elle avait été une grande fumeuse, fumant jusqu'à 2 paquets par jour. Après des années de problèmes respiratoires, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon en 1974, peu avant son 60e anniversaire. Dans les années 1970, c'était pratiquement une condamnation à mort, comme la plupart des diagnostics de cancer à l'époque, contrairement à aujourd'hui. Babe a tenu bon pendant 4 ans. Pendant ce temps, elle a organisé la fête qui aurait lieu pour ses funérailles et a arrêté de se teindre les cheveux, les laissant simplement devenir gris.
Ed est décédée le 6 juillet 1978 à l'âge de 63 ans, et après ses funérailles somptueuses, elle a été enterrée à l'église Saint-Jean de Cold Spring Harbor à New York. Compte tenu de ses mariages, de ses relations avec des personnalités telles que Truman Capote et de son statut de l'une des principales icônes de style de son époque, Barbara Paley a, sans surprise, été mise en avant à plusieurs reprises dans la culture populaire depuis. Parmi les interprétations marquantes, on compte celle de Michelle Harrison et de Sigourney Weaver dans les films Capote et Infamous en 2005 et 2006 tous deux, centrés sur Capaldi. Elle est également interprétée par Naomi Watts dans la 2e saison de Feud, réalisée par Gus Van Sant. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Barbara Babe Paley. J'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez vu la 2e saison de Feud ou si vous êtes en train de la regarder, faites-moi savoir ce que vous en pensez et dans quelle mesure cela correspond à sa vie réelle. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir mes vidéos dès leur publication. Laissez vos suggestions en commentaire. Bref, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain vidéo de Forgotten Lives. Merci.